Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Merci d'avoir flashé le QR code présent sur ta fiche de révision ou tout simplement d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de la classification contractuelle, un thème très important notamment quand tu es en deuxième année de droit ou alors si tu souhaites réviser le CRFPA. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps les distinctions d'avant 2016, donc avant la réforme, puis les nouvelles distinctions, donc depuis la réforme de 2016. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et de liker cette vidéo pour me soutenir. Et c'est parti! Tout d'abord, les distinctions avant 2016. Alors, quelles étaient ces distinctions? La première étant le contrat synallagmatique et le contrat unilatéral. Ces deux contrats sont deux contrats que l'on peut appeler d'opposés. En effet, l'article 1106 du Code civil va te donner donc la différence et donc la définition du contrat synallagmatique et du contrat unilatéral. Le contrat synallagmatique, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'il va y avoir vraiment un consensus entre les deux parties, alors que le contrat unilatéral, une seule des deux parties va donc s'engager, comme par exemple le testament. D'autre part, on va avoir une distinction à faire entre les contrats à titre onéreux et les contrats à titre gratuit. Bon, ça c'est pas très compliqué, j'imagine que tu comprends très bien ce que ça veut dire un contrat à titre onéreux et un contrat à titre gratuit. Ici, je te renvoie à l'article 1107 du Code civil. Il y a également le contrat commutatif et le contrat aléatoire. Ici, c'est l'article 1108 du Code civil qui te donne donc la définition de ces deux contrats. Le contrat commutatif, eh bien, à l'opposition du contrat aléatoire, c'est qu'on sait exactement quelle sera l'exécution du contrat, alors que le contrat aléatoire, on conclut un contrat pour finalement déboucher sur quelque chose qui n'est pas certain. À présent, faisons la distinction des différents contrats depuis 2016. En effet, la réforme est venue mettre en lumière d'autres distinctions contractuelles. Tout d'abord, les contrats consensuels et les contrats formels. Ici, c'est l'article 1109 du Code civil qui va venir te faire donc la distinction entre ces deux contrats. Pour rappel, un contrat consensuel nécessite l'accord de volonté des deux personnes pour que le contrat soit formé, alors que le contrat formel nécessite donc une forme particulière, comme par exemple un écrit. D'autre part, le contrat de gré à gré et le contrat d'adhésion. Ce sont des contrats fondamentaux que tu vas beaucoup étudier cette année en deuxième année de droit. Ici, c'est pas très compliqué. Un contrat de gré à gré, c'est lorsque les deux parties vont pouvoir négocier les clauses du contrat. Le contrat d'adhésion, c'est comme ton contrat que tu as conclu par exemple avec Free pour ton abonnement téléphonique. Tu ne vas pas pouvoir donc négocier les clauses du contrat. Tu vas signer le contrat, tu vas même pas lire. Et ça, c'est un contrat d'adhésion qui sont particulièrement contrôlés pour éviter bien évidemment tout abus. Ici, c'est l'article 1110 du Code civil qui le régit. On a le contrat cadre et le contrat d'application. À l'intérieur d'un contrat cadre, tu vas avoir différents contrats d'application. Donc finalement, ce n'est pas très compliqué dans ton esprit. Dis-toi que le contrat cadre, c'est une grande enveloppe qui contient à l'intérieur plein de petits sacs qui sont des contrats d'application. Et ici, c'est l'article 1111 du Code civil. Ensuite, il y a le contrat à exécution instantanée et le contrat à exécution successive. Bon, ça par exemple, ce n'est pas très compliqué. J'imagine que tu comprends très bien ce que ça veut dire instantané et à exécution successive. Je te renvoie ici à l'article 1111-1 du Code civil. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la classification contractuelle est plus claire dans ton esprit. En tout cas, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et TikTok, à liker cette vidéo, mais également à t'abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir. Et moi, je te dis à bientôt!